Amélion, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour ce mois de novembre 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, de ce fait n'accueillez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous en fonction de votre situation. Commençons tout de suite avec un premier message de l'oracle de Gaïa qui va nous donner un peu la tendance de votre mois. Alors, pour ce mois-ci, Amélion, on nous parle d'ascension, de clarté, de liberté, de solution. Vous allez y voir clair possiblement sur une situation, une relation, des émotions, retrouver une espèce de liberté libératrice, des solutions qui arrivent à vous, qui vont vous permettre de vous élever, de prendre de la hauteur sur une situation, sur une relation. En fait, vous allez vous sentir bien. Une très jolie carte, toutefois, qui est vraiment reposante, qui fait bien preuve de liberté, d'ascension, de se sentir bien, comme avoir des petites ailes dans le dos. En dos de deck, le deuil, douleur, tristesse, résurrection. Vous allez passer une étape, à mon avis. Vous allez tourner une page, faire le deuil d'une situation, d'une relation, d'émotions possiblement, où vraiment ça fait vraiment partie de la perte vraiment d'une personne qui vous était chère. Et vous passez à l'étape suivante, dans l'étape du deuil, vous passez à l'étape de la libération, de tourner la page, de pouvoir vous reconstruire, de vous libérer de cette tristesse et de cette douleur qui a dû vous accompagner pendant un moment. Vous revivez, vous revenez à la vie. Voyons voir avec le tarot. À la coupe, le 3 de coupe et le monde. Alors là, on parle vraiment de se sentir bien entouré, d'être dans le bonheur, dans la joie, dans les festivités. Il y a quelque chose à célébrer apparemment en ce mois de novembre. Et toujours est-il qu'avec la carte du monde, on nous dit que vous vous sentez bien, vous vous sentez libéré. Vous clôturez quelque chose pour commencer autre chose. Vous finissez avec un cycle, vous redémarrez en vous libérant, en vous sentant mieux, en vous sentant vraiment léger et vraiment heureux de pouvoir passer à autre chose. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se solutionne, qui est célébré. Il y a vraiment de la bonne humeur, de la joie. On voit que vous êtes vraiment bien entouré. Alors, ça peut être bien sûr au niveau familial. On peut aussi parler pour ceux que ça concerne, eh bien, se libérer d'une situation de triangulaire, tout simplement, de mettre fin à cette situation afin de passer à autre chose et de se sentir libéré, soulagé et de se sentir vraiment mieux, de faire table rase de cette situation, d'en faire le deuil et de passer à autre chose et même de le célébrer, de se sentir vraiment revivre tout simplement. Sinon, pour toutes les autres personnes, eh bien, on parle bien de se sentir bien, de se sentir entouré, de se sentir aimé et de passer des bons moments entre amis, dans la famille, entre copains. Il y a des sorties, il y a de la festivité et on voit bien que vous vous sentez vraiment heureux. Il y a possiblement un choix qui va vous être demandé d'être fait sur ce mois de novembre. Un choix sur lequel peut-être vous allez hésiter parce qu'il y a peut-être un petit risque à prendre et vous allez pour cela devoir laisser quelque chose qui a trait au passé et qui n'est plus d'actualité pour l'instant et vous devez faire votre choix. Bah voilà, le choix il est là, on a les amoureux juste derrière, donc un choix possiblement qui va vous faire hésiter toutefois, hein. Vous allez peut-être prendre un temps de réflexion afin de savoir quel chemin prendre. Et avec l'impératrice juste derrière, on parle de patience, d'abondance, d'amour, de douceur. Ça va se concrétiser. Oui. Et vous allez travailler très durement à savoir quelle option choisir. Alors, votre état d'esprit, où vous en êtes actuellement. L'as de bâton, renouveau, on redémarre, nouvelle énergie, nouvelles idées, nouveaux sentiments. Vous commencez quelque chose de nouveau, vous démarrez un nouveau cycle, enfin vous redémarrez sur quelque chose de tout neuf qui va vous enjouer, vous permettre de vous sentir bien. Vous serez vraiment gai, vous aurez vraiment plein d'énergie, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, nouvelle relation, nouvelle amitié, nouveau projet. Il y a vraiment quelque chose qui démarre. Comment vous vous sentez? À quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous espérez? Le 2 de denier, eh bien, vous souhaitez vraiment voir se concrétiser quelque chose, possiblement, mais il y a un choix à faire. On l'a vu tout à l'heure à la coupe.
Pour cela, vous allez certainement être très occupé, vous allez jongler avec vos pensées possiblement, avec vos souhaits également. En tout cas, vous allez vous acharner, enfin acharner est peut-être un bien grand mot, mais vous allez vraiment vous évertuer à maintenir un équilibre pour se peser le bon, le moins bon, faire la balance, pour savoir ce que vous devez faire, ce que vous devez choisir, mais tout en vous efforçant de trouver, de garder, de maintenir un bel équilibre. Sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce qui est concret, sur quoi vous pouvez vous baser. Le valet d'épée, eh bien voilà, une belle chose, il y a de la nouveauté, effectivement, nouveau projet, nouvelle envie, nouvelle pensée. Toujours est-il que vous allez y voir très clair, vous allez trancher, décider, prendre un nouveau chemin. En tout cas, vous aurez les idées claires et vous saurez comment faire. Vous serez possiblement conseillé, hein, vous pourrez très bien prendre avis sur des amis, relations. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui commence, ça assurément c'est clair. Vous allez prendre une décision sur quelque chose de nouveau également, mais vous allez le faire en parfaite connaissance de cause. Vous allez vraiment étudier le terrain sous toutes ses coutures et vos décisions seront prises avec grande clarté. Votre passé, d'où vous venez. Le hiérophante, bon, on parle de possiblement de périodes de solitude, de retrait, d'introspection, de, de faire le point. Vous avez dû vous isoler possiblement pendant une période afin de faire le point pour savoir où vous en étiez, où vous en êtes, parce qu'apparemment vous avez dû être blessé. Il y a peut-être une période de votre vie qui a vraiment été douloureuse, pesante, et vous avez pris le temps de faire le deuil possiblement d'une situation, d'une relation, de quelque chose qui vous a particulièrement meurtri, touché, blessé, enfin, en tout cas quelque chose qui vous a fait du mal. Vous avez pris le temps de passer les étapes, de réfléchir, de vous recentrer, de vous recueillir, de vous élever même possiblement, et pour certaines personnes possiblement de se faire conseiller, aider spirituellement ou juste en thérapie, ou de se faire aider, soutenir par des personnes qui vous veulent du bien, qui sont très près de vous et qui vous ont soutenu et bien aidé. Donc, vers où vous allez maintenant? Le 5 d'épée. Aïe, aïe, aïe. On parle de conflits. De conflits qui, en plus, ne mèneront nulle part. On peut parler d'être en conflit avec les épées, avec soi-même ou avec notre entourage. Toujours est-il que ayez à l'esprit qu'il est possible là que les épées c'est souvent mental, hein, c'est souvent mental, c'est souvent nous qui nous créons des problèmes et donc vous n'êtes pas encore d'accord avec vous-même, mais il est possible également que vous ayez des conflits avec des personnes de votre entourage sur un nouveau départ, sur des nouvelles idées, sur ce que vous aurez décidé. Enfin, toujours est-il que là, apparemment, ça va coincer. On nous dit là que même si vous avez de grandes probabilités de gagner la bataille, si on peut appeler ça ainsi, eh bien, dites-vous bien que ces conflits seront stériles, ne mèneront nulle part, à part blesser vous-même ou les autres. Hein. On peut chercher à vous blesser, ou même vous pourrez chercher à blesser d'autres personnes en parole, hein, je ne parle pas physiquement, et ça pourrait vraiment du coup être déstabilisant, mais également être complètement stérile parce que de toute façon ça ne débouchera sur rien. Donc attention à votre entourage, à vos paroles, voir un peu où ça va mener. On va recouvrir tout ça pour voir un peu. Alors sur l'as de bâton, qu'est-ce qu'on a sur l'as de bâton sur votre situation actuelle? Bon, il y a as de bâton, as de coupe. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui redémarre, possiblement une nouvelle relation, une nouvelle histoire d'amour. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur et que vous êtes en train de mettre en place. Ça vous fait déborder d'énergie, d'amour, enfin vous vibrez et vous êtes vraiment plein de bonne volonté pour faire avancer ces choses-là. Ça vous fait vraiment plaisir, vraiment vous n'allez pas hésiter à foncer dans le tas. Toujours est-il qu'on nous parle de stabilité, de célébration, de joie, de se sentir bien. Donc c'est déjà un bon point de départ. Sur vos pensées, sur le 2 de denier, voilà le 4 de bâton qui ressort. Donc là, on voit bien que vous cherchez à maintenir de l'équilibre
et que vous souhaitez plus que tout trouver une belle stabilité, peut-être même vous engager officiellement auprès de quelqu'un dans une relation, dans une amitié, dans une aventure amoureuse. En tout cas, vous cherchez la stabilité et le fait de vous sentir bien, c'est toujours ce que vous souhaitez. Vous y travaillez apparemment très concrètement. Et on parle bien en dos de deck, on a la carte de la guérison, donc retrouver son équilibre, encore une fois, être dans la patience, dans la douceur, se sentir bien. Au niveau concret, sur quoi vous pouvez vous appuyer, sur le valet d'épée, nous avons le 9 de bâton. Bah voilà, donc là, vous allez y voir très clair, on l'a vu avec le valet d'épée, vous allez prendre des décisions, mais vous allez prendre des décisions pour vous protéger. Vous allez mettre des barrières, mettre des limites, poser des limites possiblement, mais pour autant, vous n'allez pas lâcher le terrain. Vous allez rester en mode guerrier et faire preuve de courage, d'endurance, même si vous êtes épuisé, même si vous vous sentez mal, eh bien vous ne lâcherez pas l'affaire afin de pouvoir trancher, décider et d'y voir plus clair. Possiblement en rapport avec les conflits qu'on a là. Hein. Possiblement, vous allez mettre des limites, des barrières, poser des protections pour pouvoir vous permettre de redémarrer quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur, qui vous donne plein d'énergie. Vous espérez en tout cas retrouver une belle stabilité et vous sentir bien. Peut-être êtes-vous en train vraiment de vous débattre pour justement maintenir un bel équilibre. Toujours est-il que là, vous allez trancher, décider afin d'y voir plus clair et pour vous sentir bien tout simplement et pouvoir avancer sur vos projets. Alors, avec le set de données en dos de deck, on nous parle également là, effectivement, de prendre son temps, de ne pas hésiter à s'arrêter, faire une pause pour étudier la situation sereinement, pour en tirer des conclusions, des leçons, afin de pouvoir ensuite passer à l'étape suivante et pouvoir récolter, pouvoir profiter de ce que vous aurez mis du temps à élaborer, à concrétiser. On peut parler d'une relation, bien sûr, sentimentale, amicale, familiale. On peut parler, bien sûr, de relations familiales là, qui possiblement sont peut-être un peu conflictuelles en ce moment, et vous vous évertuez à ramener de la stabilité afin que tout le monde se réentende correctement, ramener la paix et l'harmonie dans la famille ou sur une relation amicale, enfin sociale, vous verrez bien en fonction de votre situation. Toujours est-il que là, on voit bien que vous allez prendre votre temps afin d'étudier ça sereinement, avec beaucoup de patience, et pas dans l'impatience, justement, beaucoup de patience, sereinement. Mais vous n'hésiterez pas à vous protéger, à mettre des barrières en restant toutefois très actif, en ne lâchant rien, mais pour vous permettre de pouvoir prendre des décisions et d'y voir plus clair. Alors, d'où vous venez sur le hiérophante, le pape, donc, qui nous parle aussi d'engagement, d'officialisation, de concrétisation, de spiritualité, bien sûr aussi, de douceur, d'apaisement. La mort, il y a une grande transformation. Vous avez vraiment, vous êtes passé à une autre étape il n'y a pas très longtemps. Vous avez passé un moment de recueillement, d'isolement, d'introspection pour faire le point, possiblement un deuil, effectivement. Mais là, vous en avez fini avec cette phase et là, vous êtes en train de renaître. Vous coupez avec quelque chose net, avec quelque chose de votre passé qui ne vous convient plus afin de passer vraiment à une nouvelle étape. Il y a vraiment un nouveau cycle qui redémarre. On le voit, il y a la transformation, la mort, l'as de coupe, l'as de bâton, qui nous parle de redémarrage, de nouveaux cycles, de nouvelles situations qui vont vraiment vous enjouer, qui vont vraiment vous faire du bien. On l'a également avec cette carte, on parle de clarté, de liberté, de solution, d'ascension. Vous allez vraiment vous sentir mieux par rapport justement à quelque chose qui vous a peiné, qui vous a fait du mal, qui vous a endeuillé possiblement. En tout cas, on parle bien de douleur, de tristesse, de résurrection. Vous vous sentez revivre. Vous passez vraiment à une autre étape. Vous avez fait le deuil de quelque chose qui n'était plus d'actualité. Relation, émotion, couple, famille. Enfin, vous verrez bien en fonction de votre situation. Toujours est-il que vous avez pris le temps qu'il vous fallait pour vous en guérir, vous sentir mieux. Et là, vous passez à autre chose. En tout cas, on voit bien que vous retrouvez un bel équilibre par rapport à quelque chose de votre passé. On ressent oui, de l'équilibre, de la joie, peut-être même de la nostalgie par rapport à des enfants, par rapport à la famille, par rapport à votre enfance, par rapport à votre passé.
par rapport à quelque chose de votre environnement passé, de ce que vous avez pu vivre. Vous retrouvez un bel équilibre, vous allez pouvoir passer enfin à autre chose. Vers quoi vous vous dirigez avec ce 5 d'épée où on parle de conflit? Le 7 de coupe, on parle d'hésitation, de choix à faire. Alors possiblement, on l'a vu en début de tirage, à la coupe, il y avait le 2 de bâton qui demande de faire un choix sur lequel il y a possiblement un petit risque à prendre et de laisser quelque chose qui a trait au passé derrière soi. Eh bien, possiblement, avec le 7 de coupe, il y a effectivement une proposition qui arrive vers vous, un choix qui est à faire et sur lequel il y a beaucoup d'hésitation. Vous hésitez, vous ne savez pas quel chemin prendre, quelle option choisir. Et c'est bien possible que ce soit ce 5 d'épée, en fait, vous êtes en désaccord avec vous-même. Possiblement, il n'y a pas de dualité extérieure, c'est simplement avec vous. Vous ne savez pas sur quel pied danser et vous avez bien du mal à faire vos choix. Dites-vous que du coup là, eh bien, ça va durer comme ça tout le mois de novembre et ce n'est que sur la fin du mois de novembre, début décembre, peut-être que vous arriverez enfin à vous fixer et à trouver une solution qui vous permettra justement de vous libérer, de vous élever et de passer enfin à autre chose. Toujours est-il qu'avec le chevalet de coupe, on parle bien qu'il y a de la nouvelle qui arrive à vous, de la nouvelle qui va vous faire plaisir. Nouvelle relation, nouvelle rencontre, nouveaux amis, enfin il y a quelque chose de nouveau qui vous arrive et qui va vous enjouer, qui va vous faire plaisir. On peut parler de nouvel amoureux là, hein, tout simplement, ou de nouvelle amoureuse. Enfin, toujours est-il qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous et qui va vous permettre de démarrer vraiment un nouveau cycle. On va demander au 77 quelques précisions. À la coupe, on nous parle de chagrin, de douleur, de larmes de joie ou de larmes de tristesse. Et on nous parle bien que c'est quelque chose que vous allez laisser derrière vous. Vous laissez ça, cette tristesse, cette douleur, derrière vous. Vous lâchez ça. La carte de l'automne représente de laisser derrière soi ce dont on n'a plus besoin. Donc la tristesse, la douleur, eh bien, vous laissez ça derrière vous. Vous allez retrouver une stabilité, ça va avancer doucement mais sûrement. Ça ne fera certainement pas beaucoup de vagues. En tout cas, on vous demande bien de prendre du recul, du repos, afin de pouvoir vous reconstruire. Ce sera long, possiblement, ça avancera très doucement. Alors, on nous dit bien là que vos prières sont entendues, que vous allez voir la lumière au bout du tunnel, comme on dit, mais qu'effectivement, vous allez vous protéger. Vous allez protéger, vous mettre des barrières afin de ne pas laisser tout le monde entrer dans votre sphère intime, afin d'y voir plus clair vous-même et de vous sentir en sécurité, de vous sentir mieux, ce qui va vous permettre de vous recentrer et de retrouver vos idées et de vous permettre d'avancer assez rapidement d'ailleurs et en franchissant tous les obstacles. Alors, où vous en êtes là sur l'as de bâton et l'as de coupe? On a bien, voilà, le nouveau départ, la nouvelle route qui se met en place. Il y a un nouveau chemin. Vous allez donc vraiment faire de la nouveauté. Sur ce que vous pensez, sur ce que vous souhaitez, on nous parle d'être intelligent, d'être rusé, tel un renard, de voir les choses plus loin. En tout cas, avec grande intelligence, avec possiblement pas de la ruse, mais euh, le renard, il fait aussi partie du monde de la famille. On souhaite effectivement trouver là, enfin vous souhaitez maintenir un bel équilibre avec le 2 de denier, retrouver un équilibre et avec le 4 de bâton, on parle bien de stabilité, de festivité, de célébration et on voit bien que ça concerne une famille. On voit bien que là, vous êtes certainement en train de chercher à rétablir un équilibre familial. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, ce qui est concret. Avec le valet d'épée et le 9 de bâton, nous avons la surprise. Eh bien, possiblement, vous allez avoir des bonnes nouvelles, une surprise agréable, possiblement, qui va justement vous permettre d'y voir plus clair. Et de toute façon, n'ayez crainte, parce que avec le 9 de bâton, même si on dit, cette carte dit que vous mettez des protections, vous mettez des limites, vous vous protégez, mais vous ne lâchez pas le terrain. Vous êtes toujours en mode guerrier. Et avec le bâton, on parle bien d'y voir plus clair, de trancher, de décider. Et la carte du 9 de bâton nous dit quand même que ne rien lâcher, car la fin de l'épreuve est proche. Vous êtes sur la fin d'un cycle,
vous êtes quasiment sur le but d'atteindre vos objectifs. Avec cette surprise qui arrive, eh bien possiblement, ça pourrait arriver un peu plus vite que vous ne l'espériez. Sur votre passé, de où vous venez, avec le hiérophante et la mort, qui toutefois sont quand même deux arcades majeures, hein, et pas des moindres. C'est vraiment quelque chose d'imposant, hein, c'est pas rien non plus, hein. Alors nous avons le point d'interrogation qui nous parle de doute, de se poser des questions, de se remettre en question, de peut-être ne pas y voir très très clair. Et c'est bien pour ça possiblement que vous avez pris un moment d'introspection afin de faire le point pour effacer vos doutes, vos questionnements et pouvoir trancher afin de vous diriger sur quelque chose de nouveau qui vous convient plus, qui soit plus bénéfique pour vous. Vers quoi vous vous dirigez? Sur donc le 5 d'épée et le 7 de coupe, nous avons la lumière. Et bien voilà, vous allez y voir plus clair, vous allez vous sentir mieux. On parle bien d'ascension, de libération, le fait de vraiment se sentir vraiment libéré par rapport à quelque chose qui a été douloureux, triste, un deuil possiblement, ou alors une séparation, enfin, quelque chose qui vous a vraiment mis dans la tristesse. Et bien là, c'en est fini. Vous y voyez très très clair. Alors, on va recouvrir encore un petit peu. Un deuxième passage. Sur la nouvelle route, l'as de coupe et l'as de bâton. Nous avons quoi? Ça va vous permettre effectivement de trouver la porte de sortie, si je peux m'exprimer ainsi, sur la fête de... Vous avez peut-être passé une période où vous vous sentiez isolé, seul, délaissé. Enfin, ça vous a vraiment fait tourner en rond, hein. Mais vous êtes vraiment senti comme enfermé, isolé, pas prisonnier, mais presque, peut-être même prisonnier de vos émotions, possiblement. En tout cas, là, on va vraiment vers la libération, la sortie et sur le nouveau départ. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a de l'amour. C'est joli, votre cœur commence à battre. On voit bien que vous revenez à la vie, aux émotions, pour pouvoir passer à autre chose. Sur ce que vous pensez, sur ce que vous souhaitez. Donc sur le 2 de denier, le 4 de bâton et le renard. Nous avons le retour du passé. Alors le retour, le fait de revenir en arrière, on parle là pas spécialement de revenir sur ses décisions. Non, on parle possiblement de revenir sur une façon de penser, sur une façon de voir les choses, de changer un petit quelque chose, une petite broutille, afin de prendre une nouvelle direction qui nous permettra plus facilement d'avancer. Et de faire ça justement avec une belle intelligence et peut-être même un petit peu de ruse s'il le faut. Toujours est-il que c'est pour vous permettre justement d'atteindre cette stabilité et l'équilibre que vous souhaitez retrouver. Donc pour cela, vous n'hésiterez pas, s'il le faut, à revenir un petit peu en arrière pour modifier possiblement une stratégie, un objectif, une façon de faire les choses pour pouvoir évoluer correctement et laisser derrière vous toutes ces larmes qui vous ont fait souffrir, pleurer, attrister et laisser place à la fluidité afin que ça coule de source. Alors, sur ce qui est concret, sur quoi vous pouvez vous appuyer, sur le valet d'épée, le 9 de bâton et la surprise, nous avons le nouveau projet. Voilà, donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, qui va certainement vous mettre en ébullition, qui va vous motiver, qui va vous donner à nouveau plein d'énergie afin de pouvoir avancer et qui va surtout vous permettre de tenir bon, qui va vous permettre de ne rien lâcher afin de pouvoir évoluer, avancer et vous sentir libéré et enfin emprunter cette nouvelle route qui arrive vers vous. Sur votre passé, sur d'où vous venez, avec le hiérophante, la mort et le point d'interrogation, les doutes, nous avons la vague d'abondance. Voilà, peut-être avez-vous mis un peu de temps à effectivement faire le deuil de quelque chose, à faire le point. Eh bien, vos doutes s'en est terminé, le renouveau arrive, ça arrive tel un déclic. Vous avez presque un petit coup de pied aux fesses là, il y a de l'adrénaline qui arrive vers vous et qui va vous faire avancer, vague d'abondance, hop, vous sautez, vous passez à l'étape suivante. Et tout ce qui est doute, deuil, peine, enfin le fait de se sentir enfermé, eh bien ça appartiendra à votre passé, vous laisserez ça derrière vous. Vers quoi vous vous dirigez? Donc sur le 5 d'épée, le 7 de coupe, donc le fait d'avoir du mal à faire un choix et possiblement de faire tourner ça en rond dans sa tête, vous allez y voir clair, vous allez y retrouver la lumière.
Et il y a vraiment un déclic comme un coup de foudre qui va vous permettre vraiment d'avancer d'un seul coup, qui va vous permettre vraiment d'y voir très très clair, hein. C'est va être peut-être quelque chose d'inattendu, une surprise, on l'a là la surprise, qui va vraiment vous mettre possiblement un petit coup de pied aux fesses. Et en tout cas, vous allez avoir vraiment un déclic d'un seul coup. Bref, l'idée de génie possiblement, ou alors un coup de foudre aussi possiblement, qui va vous permettre de faire vos choix très rapidement, d'un seul coup, d'un seul, et vous permettre d'y voir bien plus clair. En tout cas, vous allez vous recentrer, vous retrouver avec un bel équilibre, et ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer et de place à la renaissance, au printemps, à quelque chose qui revit, qui renaît, qui redémarre. Un très joli tirage pour vous à millions. Je vous souhaite un très joli mois de novembre et je vous dis à bientôt.